Vas-y, je te laisse te présenter du coup. Damien Legrand, j'ai 33 ans aujourd'hui, j'ai repris ce magasin il y a maintenant bientôt 3 ans. Le magasin a été ouvert par mon prédécesseur en l'an 2000. C'est un magasin qui était très axé sur le vêtement au départ, qui a su rentrer un peu d'accessoires et notamment du skate et de la trottinette freestyle. Lors de ma reprise du magasin en avril 2015, j'ai fait prendre un virage au magasin niveau vêtements. C'est-à-dire que j'ai enlevé tout ce qui était marque surfwear pour laisser la place à quelque chose qui me tenait un peu plus à cœur, des petites marques françaises indépendantes, voilà, qui fabriquent en Europe, notamment au Portugal. Donc voilà, ça reste chez nous. Le but était de pouvoir proposer quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on va retrouver dans le centre-ville et dans les grands magasins. Et bien sûr, j'ai mis l'accent aussi un peu plus sur les accessoires, notamment le longboard, le cruiser, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes se déplacent en skate, pas forcément pour aller faire des figures, mais juste pour pouvoir se déplacer ou voir glisser. Et la trottinette freestyle qui aujourd'hui est un des sports en plein essor, notamment sur les skateparks, puisque ça représente une bonne majorité des riders. Vêtements, streetwear, hein, comme je l'avais dit. De grosses machines américaines qui sont là depuis très longtemps maintenant, comme Carhartt et Dickies qui est sur le retour, le petit frère de Carhartt, donc historiquement un vêtement de travail. T'as quoi du coup en Carhartt au niveau... Carhartt, on va retrouver du pantalon, du t-shirt, du sweatshirt, de la veste. Pas les grosses pièces, pas ce qu'il y a de très cher, puisqu'on n'a pas forcément tous un gros portefeuille. Donc là c'est les soldes dans le magasin, hein, c'est pas forcément très bien rangé, c'est mieux d'habitude. En ce moment c'est l'hiver, un peu de vêtements de montagne avec Picture, donc marque française, qui a un processus de fabrication qui m'a un peu séduit, qui séduit pas mal de gens aujourd'hui, notamment sur le tissu recyclé et le coton bio. Un peu d'access, notamment au niveau des sacs à dos chez Dakine, qui propose aussi toujours transport de skate, snowboard, ski, plutôt voilà, dans le côté pratique de la chose. Des manteaux, et ensuite on va retrouver des petites marques françaises comme j'expliquais tout à l'heure, comme Kuit, qui existe maintenant depuis pas mal d'années. Gros second degré, c'est français, toutes les idées sont françaises, la boîte est française et on est sur la petite marque indé. Ensuite on va retrouver Tiller, une clientèle un petit peu plus jeune que Kuit, pas les mêmes références, toujours très cool et très actuel. Jacker, très skate, de Montpellier, donc toujours dans la marque française. Et après on va retrouver des petites marques un petit peu plus petites, pas forcément très connues, parce que là on va retourner par là-bas. On va avoir Voisinage, marque normande puisqu'elle vient d'Argentan. Et ensuite on va retrouver voilà, un crew de graffeurs qui s'appelle Caps, emmené par Grumps. Ceux qui connaissent. Donc voilà un peu ce qu'on peut retrouver niveau vêtements en magasin. Sans oublier bien sûr les chaussures pour aller rider. On va retrouver donc Globe, Ethnies, America. Niveau matériel, on va retrouver 3 grands pôles. Le pôle snowboard, effectivement, on est en Normandie, mais malgré tout, il y a des riders dans le coin. Mon prédécesseur travaillait la marque Nitro depuis quelques années, avec un très bon positionnement rapport qualité-prix. Personne ne propose des snowboards en Normandie. Je suis tout seul. Le rayon n'est pas énorme, mais propose toujours des prix toute l'année. Board, fixe et les boots.
Après le snowboard, on va avoir tout ce qui est planche à roulettes entre guillemets. On va avoir une sélection de boards de street à moins de 100 €. Et ensuite vous allez avoir voilà, un grand choix de cruisers, des plus petits en 22 pouces jusqu'à des un peu plus grands, quasiment 90 cm. Où là effectivement on va passer au-delà et passer dans la gamme des longboards. Du longboard pour s'initier, très polyvalent, jusqu'à des choses plus pointues, plus freeride, DH, voire dancing pour ces grandes planches. Et enfin, le rayon principal du magasin en termes de matériel urbain, ça va être la trottinette freestyle. Donc voilà, vraiment en plein essor, donc gros rayon. On a écouté la clientèle, on a amené les marques qui souhaitaient en proposant de plus en plus tout ce qu'il faut pour la trottinette freestyle, de la plus petite pièce au deck jusqu'aux barres qui sont là-bas. La trottinette, ça n'a pas forcément été une volonté au début, on s'y est intéressé, on s'est habitué et puis finalement on adore ça. Parce que mine de rien, ça a quand même bien évolué. C'est plus que des petits qui font la trottinette, on a quand même des riders qui sont très confirmés, et même à Caen d'ailleurs. Et du coup Damien, est-ce que tu sponsorises? Eh bah oui, je sponsorise deux riders depuis maintenant 2 ans pour un Trotty Rider qu'on ne présente plus forcément sur Caen, puisqu'il s'agit de Jérémy Paris qui représente le magasin, qui roule pas uniquement pour le magasin puisqu'il roule aussi pour d'autres marques, notamment AO Scooter, une marque australienne qui le sponsorise maintenant depuis 2 ans, notamment aussi Analog qui propose aussi des petites pièces, notamment des pegs ou autres, voilà. Ils suivent Jérémy maintenant depuis 2 ans. Concernant le longboard, on va avoir un deuxième rider au magasin puisque je sponsorise Romain Bessières. Romain Bessières qui est un rider sur Caen qui est assez connu de par son blog, Globe Skater. Romain parcourt le monde avec son longboard, fait pas mal de kilomètres par an. En même temps voilà, nous ramène toujours des belles images. Donc moi je l'aide au niveau financier pour pouvoir organiser ses voyages, et puis aussi au niveau de pièces comme des trucks, des roues. T'organises aussi des contests, des événements? Sans forcément organiser, je suis présent effectivement sur différents contests, pas forcément physiquement, puisque le magasin est ouvert le samedi, donc c'est difficile d'y être. Je suis là pour tout ce qui est lot, pour récompenser les riders, qui soient très forts ou même un peu moins forts. Le but est de pouvoir récompenser tout le monde. Grâce à eux, on est là. Donc c'est tout à fait normal. Je le fais par le biais de l'Urban Spaces, notamment à Bayeux, qui a lieu tous les ans au mois de septembre, et d'autres contests. Un contest qui est organisé, entre guillemets un contest, puisque c'est plutôt une jam, donc c'est un peu sauvage on va dire, il n'y a pas beaucoup d'organisation. Au mois de juin, depuis 2 ans, avec Jérémy, on s'occupe de réunir plusieurs riders sur la ville, pouvoir aller rider plusieurs spots street. Ça marche plutôt bien, les riders viennent de plusieurs endroits de la région, voire un peu plus loin. Donc on va continuer la chose puisque ça reste un succès. Sur d'autres événements du coup? Ouais, d'autres événements, voilà. Tous les petits contests qui sont présents sur Caen et la région, notamment IF aussi, voilà, ça fait 3 ans à IF. Qui est un contest spécial Trotty Rider qui marche très bien aussi. On a la chance à Caen de pouvoir accueillir le BMX Indoor, un hall des sports urbains. On va pas retrouver uniquement du BMX, et c'est vrai que voilà, ça permet à d'autres disciplines d'être présentes, notamment avec le longboard qui va être cette année encore présent. Je serai là aussi. Ouais, t'auras ton stand du coup au BMX Indoor. Exactement, sur les 2 jours. Moi personnellement je serai pas là le samedi, mais je serai là le dimanche pour pouvoir supporter et pouvoir aussi récompenser ces riders au sein du longboard. Eh ben en tout cas merci Antonin d'être venu aujourd'hui. Vous pouvez retrouver donc le magasin, le voici, pour
la vue extérieure juste à côté de l'église Saint-Jean, rue Saint-Jean, au 105 à Caen. A bientôt au BMX Indoor le 16 et le 17 février. Merci à vous et à très vite.